C'est une véritable course contre la montre. Plus que quelques jours pour que les négociations sur le nucléaire aboutissent. Pour l'instant, elles sont à l'arrêt mais reprendront dès mercredi. Une pause pour que la délégation iranienne puisse célébrer la fête du Nowruz ce week-end à Téhéran, le nouvel an iranien. J'espère que ce nouvel an sera un jour nouveau pour le monde entier, une nouvelle ère de plus grande compréhension et de paix. Pendant ce temps, John Kerry n'a pas chômé. Le secrétaire d'État américain a rencontré samedi ses homologues français, allemands et britanniques. En Allemagne, la chancelière espère que ces négociations déboucheront sur une fin heureuse, mais elle insiste sur la nécessité d'un accord crédible. Le plus important était l'affirmation politique qu'il serait, pour de nombreuses raisons, très désirable de parvenir à une conclusion positive sur ces négociations avec l'Iran. Cependant, ce doit être un accord crédible. Un armement nucléaire de l'Iran doit être freiné et cette crédibilité doit se voir dans l'accord final. Si un accord était trouvé, il garantirait que Téhéran ne fabrique jamais la bombe atomique en échange d'une levée des sanctions internationales. À l'occasion du nouvel an iranien, le président américain a enregistré un message vidéo dans lequel il appelle l'Iran à saisir une opportunité historique. Cette année, nous avons la meilleure opportunité depuis des décennies pour faire évoluer la relation entre nos pays. Il y a tout juste un an, nous sommes parvenus à une première entente en ce qui concerne le programme nucléaire iranien. Et les deux parties ont tenu leurs engagements. L'Iran a suspendu son programme nucléaire et même a reculé sur certains points. Et la communauté internationale, incluant les États-Unis, a fourni à l'Iran un répit sur les sanctions. Le casse-tête du nucléaire iranien empoisonne la communauté internationale depuis plus de 12 ans. En fin de semaine dernière, Téhéran et Washington ont fait état de progrès, mais les négociations restent difficiles. Des diplomates européens et américains ne cachent pas en coulisses leur scepticisme sur les chances de conclure un accord avant la fin du mois.